Voici Abeti Masikini dans son show Abeti. Je pense que le seul moment où on peut parler de ces choses-là, c'est comme aujourd'hui. Lui rendre ce qui lui revient à cette femme. Elle a prouvé quand même à l'Afrique et au monde que la femme pouvait faire des choses. Le succès qu'elle a eu à l'extérieur dépasse les succès qu'elle a eu à l'intérieur. Et Tantine Abeti était, à mon humble avis, était beaucoup en avance par rapport à son temps. N'oublie pas, elle a passé 3 fois à l'Olympia. Elle a fait Carnegie Hall, elle a fait Zénith et elle a fait d'autres salles dans le monde, jusqu'en Chine. À travers moi aujourd'hui, les filles africaines peuvent être fières. Ah, ça c'est sûr. Abeti, elle est née à Kisangani. Son père s'appelle Jean-Pierre Finan. Finan est né en 1922 dans la province orientale. C'est un mulâtre. Sa mère est une Congolaise de la tribu Boa, du territoire de Bondo, dans la province orientale. Le père qui était gouverneur de Kisangani. Le premier gouverneur noir de la province orientale, Lumumba est à Kinshasa. Lumumba, c'est le premier ministre. Et puis après, le président de la République va révoquer le premier ministre. Et à ce moment-là, Lumumba est arrêté. Lumumba est envoyé à Lubumbashi, où il va être assassiné. Et on va commencer à enlever ses proches. Ses proches sont enlevés, amenés à Kinshasa. Parmi ses proches, on a Jean-Pierre Finan, le papa d'Abeti Masikini, est arrêté, amené ici à Kinshasa. Le papa qui s'en va. Donc vraiment, c'est le déclin, quoi. Donc ces Lumumbis se sont envoyés à Bakwanga et à Bakwanga, devant le public, il y a un procès public, disons, un semblant de procès public où ils sont condamnés à mort et ils vont être fusillés devant la population. Donc voilà comment Jean-Pierre Finan, le papa d'Abeti Masikini, est tué à Mbujimayi en 1961. Abeti, donc sa famille, toute sa famille, se sont repliés côté mère. La famille va déménager de Kisangani, va venir s'installer à Kinshasa. À Kinshasa, la petite Betty Finan va être inscrite à l'école Sacré-Cœur, qui est devenue Bosangani. Je ne sais pas si ça a repris son nom de Sacré-Cœur. Donc, elle commence à étudier là-bas, elle fait des études, mais elle est très passionnée par la musique. Elle a occupé chanteuse dans la chorale. Ce qui m'a trouvé, sa première communion, il y a un piano, dans leur papa, il soit gouverneur, il y a un piano. Et en 1971, elle va participer à un concours organisé par un grand musicien de l'époque qu'on appelait Gérard Madiata. Abeti Masikini participe, non. Betty Finan, elle s'appelait Betty Finan, participe à ce concours, elle sort 3e. Koyemba ya Betty ezali banda bo mwana ti général question na ye kozwa ye. Oui, et ce soir, nos invités, il s'agit de Gérard Akwesson qui a créé à Paris une maison de disques consacrée aux artistes africains. Je suis arrivé à créer cette maison pour m'occuper personnellement des artistes africains sur le plan international. Vous pensiez donc qu'il fallait un Africain pour s'occuper des artistes africains? Oui, je le pense très sincèrement. D'abord, l'histoire est que j'étais invité par le président Bongo pour aller chanter au palais. Et avant de partir, Kachenko me dit, mais tu vas revenir jusqu'au Gabon sans aller au Congo. J'ai dit, ah, le Congo, c'est l'Afrique, c'est la musique africaine, c'est là-bas que ça se passe. Je pense que c'est grâce à lui aussi qu'Abeti est devenu Abeti. Même si
travaillait, mais la direction artistique, c'était M. Akwesson. Et ça, il n'y en a pas deux au Congo. On devait se produire aussi des palladiums. Je vois quelqu'un qui vient me trouver. Monsieur, c'est vous, monsieur Akwesson, c'est vous? J'ai dit oui. Il dit, il faudrait voir une chanteuse extraordinaire. On aurait souhaité que vous la preniez en première partie. Mais ils ont tellement insisté. Moi, j'ai dit, bon, vous pouvez venir avec l'artiste, je vais voir. Et j'ai dit, mais où est la chanteuse? J'ai vu une petite bout de femme qui est arrivée. C'est vous la chanteuse? J'ai dit, oui. J'ai dit, mais alors, comme c'est vous la chanteuse, alors chantez. Attention, Betty, ça va être à toi. J'ai vu que ça sonnait très bien. On est venu nous annoncer que le président Mobutu devait passer. Et ça, c'est les Togolais. Il y a des gens qui ont demandé qu'il faut que Betty soit là, au banquet. Tonton Akwesson avait une vision pour Tantina Betty. Il ne voulait pas faire de Tantina Betty une artiste que congolaise, mais plutôt une artiste internationale. D'où la nécessité, je pense, absolue de pouvoir connaître plusieurs genres, de faire un mélange et que son futur soit beaucoup plus ouvert par rapport aux autres cultures. Et le présentateur qui avait beaucoup d'humour a dit, voilà, vraiment, ils avaient passé Julie Akoussa, la chanteuse qui était populaire à cette époque-là au Togo. Elle dit, mais nous aussi, ici au Togo, nous avons notre chanteuse zaïroise. Si tu vois, Mobutu est comme ça. Et tous les ici l'accompagnent, les Bokolo, tout ça, toute la délégation. C'était très curieux. C'est quoi ça? C'est là. Alors, on avait bien répété quand on a fait d'autres choses. Quand Betty est apparue, quand elle a chanté. D'ailleurs, dans l'histoire d'Abeti Masikini, l'histoire était un peu bancale. Le succès qu'elle a eu à l'extérieur dépasse le succès qu'elle a eu à l'intérieur. Elle était connue au Togo, donc à l'extérieur, avant qu'elle est rentrée chez elle. Et cette musique qu'elle faisait, les gens étaient surpris, étonnés, puisque c'était toujours la musique basée sur le folklore d'où elle venait, du Haut-Zaïre, mais elle prenait un peu de toutes les régions et ça sonnait. Moi, je voulais qu'elle soit accompagnée par un orchestre. On a cherché, quelqu'un m'a conseillé un orchestre qui était le voir, c'était des jeunes. Un jour, on était à la répétition et notre manager, je crois que c'était l'oncle de son épouse, qui est arrivé avec M. Akwesson à la répétition. On n'a jamais entendu parler d'Abeti ni d'Akwesson un jour. Arrêtez, je vous présente Gérard Akwesson, le manager d'Abeti. C'est qui Abeti? Vous ne connaissez pas. Et j'ai écouté, j'ai dit, cet orchestre-là, c'est ce qu'il me faut. Et c'est là qu'il nous a posé la question si on voulait accompagner Abeti. Et elle prend l'un de ses jeunes frères qui s'appelle Abumba. Abumba, c'était Jean, il s'appelait aussi Jean, comme son père, Jean Fina, qui deviendra Abumba Masikini,
qui est guitariste, auteur-compositeur, qui va commencer à jouer avec sa sœur. Voilà le départ de la grande star, Abeti Masikini. Pourquoi t'occupes-tu de ma vie? Laisse-moi faire ma vie. Pourquoi t'occupes-tu de tout ce que je fais? Laisse-moi profiter de ma jeunesse. Le soleil brille pour tout le monde. Et donc on a commencé à travailler. Mais on a travaillé dur, c'est pas arrivé comme ça, parce que les gens ne savent pas qui était Abeti réellement. C'était une travailleuse. Elle travaillait beaucoup, donc très professionnelle, perfectionniste. Elle voulait vraiment faire les choses telles qu'elle voulait. Et deuxièmement, on peut appeler l'audace. Il faut oser. On répétait à l'époque de 10h à 22h, tous les jours que Dieu a fait, sauf peut-être le dimanche. Et je me souviens d'ailleurs, quand j'ai commencé avec Tantine Abeti, il y avait beaucoup d'artistes que vous connaissez aussi. Il y avait Chalamwana qui était danseuse, il y avait Marie-Claire, aujourd'hui qu'on appelle Billy Abel, qui commençait en tant que danseuse ensuite et chanteuse. Donc on passait beaucoup de temps à travailler et Tantine Abeti était, à mon humble avis, était beaucoup en avance par rapport à son temps. Et ça, il n'y en a pas deux au Congo, ni à Lomé, ils nous ont emmenés partout. Et moi, je tiens à le remercier. Tola ka barene, tant que voyager, tola ka barene, o ba benga penza reine. Toka la voiture na biso imuna biso. Tozaki na bana misala. Tola soki toko leka kaka boye. Mokili mobimba ba yebi ke wana ce sont les danseuses d'Abeti. Les danses que ces danseuses dansent, c'est elle-même qui dansait ça. Elle met son cycliste et un t-shirt, mais voilà, elle crée ses danses elle-même. Hein. C'est Abeti qui nous apprenait de ne pas les réveiller la nuit. Quand une idée passait par la tête, les filles, réveillez-vous, on va faire ça, on va faire ça. Mais c'est un travail de tous les jours. Et tout ce qu'on préparait, on exécutait ça sur scène comme des professionnels. Je me rappelle une fois, c'est la répétition. Moi, je ne savais pas. Au moment où elle était en train d'improviser, assis à côté, mais j'ai eu des sérieux problèmes. Ma bilonda le moi no yaya na linko monete journée mobimba consigné na chambre. Leur maison, c'était devenu un studio de répétition. C'est-à-dire qu'il y avait des instruments dans le salon. On arrivait le matin, nos taxis, aller-retour étaient payés par Gérard et Abeti. Il n'y a aucun, il y a aucun artiste congolais qui faisait ça à l'époque. On répétait beaucoup. En tout cas, de ce côté-là, je vais dire, Maman Abeti, j'ai pas beaucoup accompagné d'autres chanteuses au Congo. Mais je sais que les temps restés beaucoup avec Abeti, de Lemba, Lomé et à Paris. Maman Abeti, c'était une bosseuse, quoi. Une bosseuse, quoi, franchement. Elle bossait beaucoup et puis j'ai appris beaucoup de choses restant auprès d'elle, quoi. Tantine Abeti a su imposer de la musique congolaise, mais vue autrement. C'était du folklore, c'était de la rumba, mais avec d'autres accords. Parce qu'il faut quand même reconnaître que nos accords, souvent de la rumba, malheureusement ou heureusement, ça dépend dans quel angle on le situe, elle est faite de 3-4 accords. Chose que Jean Goubal dit souvent. Elle est belle, certes, mais je pense que la musique ou l'art, c'est quelque chose de très progressiste. L'art doit aller de l'avant, on ne peut pas rester sur la même chose. Et Tantine Abeti avait conscience de ça il y a très longtemps. Vous sentez la guitare, mais Mbunda nezobeti. Quand elle a chanté les Kayabu, c'était parce qu'elle est arrivée là-bas en Europe et toutes ces choses-là, elle ne parvenait pas. Donc elle a pensé, mon Dieu,
Hein, les litoumas de chez nous, le Walinasombe, et puis tout ça, c'était la nostalgie. Vous voyez comment elle a aimé son pays, elle a aimé tous les Congolais. Voilà. Mais tout ça, c'est pour vous dire que Abeti, elle a laissé un tel bagage pour notre culture que nous devons en parler et que les nouvelles générations puissent suivre. Parce que les gens qui nous connaissaient à cette époque-là, de nos jours, il n'y en a plus beaucoup. Donc, les jeunes doivent connaître l'histoire de leur pays. N'oublie pas, elle a passé 3 fois à l'Olympia. Elle a fait Carnegie Hall. Elle a fait Zénith. Et elle a fait d'autres salles dans le monde, jusqu'en Chine. Tous les salles que je dis là, aucune chanteuse congolaise est passée là-bas. Venir chanter à Paris, est-ce que cela marque une étape dans votre carrière? Ça marquera beaucoup dans ma carrière, parce que l'Olympia, pour nous les Africains, c'est quelque chose de très grand. Pour réussir, il faut passer à l'Olympia. Betty soko akoti abetaka libolongo mpona kosaliwe public akitisi mutu na ye public etelema mwana mama na nga esala ata 30 minutes babetaka maboko. Chaque fois qu'elle passait quelque chose, elle laissait quelque chose d'extraordinaire. Elle est partie à l'Olympia avec les écureuils, ils étaient tous jeunes, elle-même était jeune. Ben, c'était formidable. C'était vraiment formidable, je vous dis, la salle était pleine à craquer. François, le lendemain, titre en première page, Abeti, la Zaïroise, est l'idole d'Afrique. Oh, là, et il dit, Ida. Qu'avec ces documentaires, les gens commenceront à entendre parler d'Abeti d'une autre manière que de la manière qui était prévue déjà avant où n'importe qui racontait des histoires. Moi, je n'ai jamais raconté quoi que ce soit sur la vie d'Abeti, ni artistique, ni familiale. J'ai beaucoup de respect. Elle voulait prouver quand même aux hommes que les femmes peuvent y arriver. Est-ce qu'il est difficile pour une femme en Afrique de faire une carrière dans le monde de la chanson? Oui, très difficile, parce qu'en Afrique, on ne considère pas ce métier, on ne prend pas ça au sérieux. Et puis le public africain ne connaît pas encore ce que c'est le récital. Alors c'est très difficile de percer. Il faut voyager, il faut sortir pour se faire imposer. Est-ce que vous pensez qu'il est plus difficile pour une femme que pour un homme de faire une carrière? C'est très difficile pour nous les femmes surtout. Et ça, je pense que je n'ai pas trouvé meilleur artiste qu'Abeti depuis que je fais ce métier. C'est quelqu'un qui chantait juste. Elle était professionnelle. Elle était toujours à l'heure. Non seulement d'une artiste, mais de la femme. En Europe, nous parlons beaucoup les hommes, les femmes. Mais au Congo, déjà à cette époque-là, elle était en avance. C'est ça ce que les gens oublient. Et c'était une mère et une femme. Pas seulement une artiste, et c'était une belle personne.
Ce que j'ai appris chez elle. J'ai appris beaucoup de choses. Je sais que quand elle est tombée malade, elle me conseillait de respecter ce qu'elle m'avait appris, d'accompagner d'autres artistes. Vous parlez de sa maladie, quand elle est tombée malade. On peut passer cette question-là. Je n'aime pas parler de ça parce que ça me fait mal. 27 ans après, évidemment. Ça lui passe, mais Isaka est single. Il est single comme on a et le banda maman en tout cas ils allaient plaisir beaucoup la famille sur ma case. Ils ont cocatate. Et nous comme nene les qui m'engagent. Eh bien, nous étions ici à Kinshasa, on a appris qu'elle est morte en France. Et bien là, tout le monde a désiré vraiment qu'on puisse la voir revenir ici, qu'on ne voulait pas que son corps reste là-bas parce que vraiment on voulait palper ça. Parce que si on vous dit par exemple que telle est morte et que vous l'avez pas vu le corps comme ça, vous n'êtes pas, vous allez encore avoir, vous dites non, elle est vivante, elle est vivante. Et on a donc le pays toujours, le gouvernement congolais a fait que le corps puisse être rapatrié ici. À l'époque, quand maman était partie, et j'ai vu il y avait du monde dans toute la route qui venait rien que pour maman. Et avec ce soir, je réalise que en fait, ce n'est pas que ma mère. En fait, elle appartient en fait maintenant au Congo, au monde entier. Au monde entier. Elle nous appartient plus.